Bonsoir Linda, ravi de vous retrouver. Ça, vous en sortez, Oui. Les dictionnaires, c'est toujours un peu lourd, c'est normal. Hein. Ouais, ça fait rentrer, hein, ça fait sac d'école, cartable, ça fait lourd. Hein. Écoutez, je suis un peu perplexe ce soir, Mohamed, parce que comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'ai pris connaissance, là, ces dernières heures, des mots qui font leur entrée dans les nouvelles éditions des dictionnaires. C'est la saison, hein, chaque année au printemps, le Petit Larousse et le Petit Robert publient chacun leur nouvelle édition. C'est donc avec une immense fierté et une surprise non dissimulée que j'ai découvert que le mot « nounoun » a désormais sa place au panthéon du vocabulaire français. Ça veut dire quoi, nounoun? Nounoun, un mot qui fleure bon le sirop d'érable, la chemise à carreaux, la hache, le bûcheron, la poutine, le grand froid. Un mot 100% québécois que le Larousse définit comme étant à la fois un adjectif et un nom féminin. C'est vrai. Vous demandiez ce que ça veut dire nounoun. Eh bien, nounoun, selon le Larousse, signifie un peu niais, nunuche, comme dans poser des questions nounoun, ce qui n'est pas votre cas, Mohamed, ou encore quelle nounoun cette actrice. Personnellement, moi, je trouve ça exaltant de réaliser qu'à partir d'aujourd'hui, la francophonie entière va avoir accès à un mot enraciné dans la culture canadienne. Dommage, cependant, que son pendant masculin, nono, lui, n'ait pas été retenu. Comme si la nounounerie, c'était qu'une affaire de femmes. Alors, si malgré tout vous envisagez de faire bon usage de nounoun, eh bien, je me permettrai d'aller un peu plus loin dans sa définition. Qu'est-ce qu'une nounoun? Eh bien, nounoun, c'est une femme que la base de données lexicographiques pan-francophone décrit comme étant naïve, bête, insipide, insignifiante, pas dégourdie. Oh ben, j'ai mon voyage. Hey, je savais que t'étais nounoun, mais pas à ce point-là. Extrait de la pièce Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Ah oui. Alors, comme pour beaucoup de Québécois, de mots québécois, l'origine de nounoun est obscure. On pense qu'elle serait une survivance de noun, qui vient des parlers de France et qui aurait été créée par suite de réduplication noun, nounoun. En béarnais, noun voulait dire nonchalante, endormie. En provençal, nouna était une fille sotte et lente. En bourguignon, nioun signifiait mollasse. En auvergnat, gnogne était une parfaite nigaude. Finalement, une nounoun, c'est une cocoune, quoi. Pas une pitoune, ni une momoune, c'est pas non plus une totoune ou une chouchoune. Non, la nounoun, c'est vraiment une sans dessin, une niaiseuse. C'est une fille qui manque de jarnigoine, autre grand mot québécois que je ne connaissais pas et que le Robert a choisi dans son édition 2020, 2020 pour les Français. Jarnigoine qui désigne l'intelligence, le jugement, le bon sens. Et comme pour nounoun, eh bien, les exemples sont étonnamment féminins. Et à la forme négative, on dit d'une fille qui n'a pas de jarnigoine, qu'elle n'a pas de capacité de réflexion, d'analyse ou de compréhension. Bref, c'est une nounoune. Une nounoune sans son nono. On attend donc l'an prochain avec impatience pour peut-être voir apparaître la parité dans nos dictionnaires. Voilà, on suivra ça avec vous, Linda. C'était l'humeur de Linda. Merci beaucoup. Merci à vous. Linda.